Bonjour à tous, très courte vidéo à propos du conflit russo-ukrainien et surtout réaction à chaud par rapport à ce que je vois. J'en ai marre de voir des drapeaux ukrainiens partout, j'en ai marre de voir des symboles ukrainiens partout qui commencent à émerger ça et là dans les villes, j'en ai marre de voir des gens qui disent qu'ils soutiennent l'Ukraine. Les gars, si vous êtes à peu près normalement constitués, vous les soutenez évidemment, les pauvres gens qui vivent en Ukraine. Sauf que, quand vous dites que vous soutenez les Ukrainiens, vous dénigrez une chose dans l'histoire. Vous dénigrez les pauvres Russes qui sont envoyés au combat et qui reviennent entre quatre planches dans leur pays. Et ça, faut pas l'oublier quand même. Donc moi, je soutiens pas seulement les Ukrainiens, je soutiens aussi les Russes. Autrement dit, je soutiens tous ceux qui sont, on va dire, maltraités par cette guerre, tous ceux qui sont morts dans cette guerre, et tous ceux qui souffrent lors de cette guerre. Et ça, c'est normal, ça, c'est être normalement constitué. Lorsque vous dites que vous n'êtes pas, que vous soutenez, pardon, les Ukrainiens, que vous mettez votre petit drapeau ukrainien, là, sur la photo de profil Facebook, ou je ne sais quoi, ça, c'est du grand n'importe quoi, il va falloir vite arrêter ça. Premièrement, parce que vous dénigrez les pauvres Russes, et deuxièmement, parce que vous faites beaucoup trop plaisir aux européistes et compagnie qui jettent de l'huile sur le feu depuis le départ, qui vous servent de la propagande sur un plateau, que vous bouffez allègrement, et en plus, donc, en montrant vos petits drapeaux ukrainiens sur vos photos de profil, sur vos balcons et je ne sais où, ils sont bien contents de voir des gens bien dociles qui bouffent bien la propagande à coups de grandes cuillères à soupe. Il va falloir arrêter ce délire. Je vous rappelle quand même que lorsque l'URSS a mis ses missiles à Cuba, ça s'est pas très bien passé du côté... ça s'est pas très bien passé, les Américains étaient pas contents et ils ont bien fait comprendre que les Russes, que les Soviétiques à l'époque, étaient les agresseurs. Aujourd'hui, c'est les États-Unis, l'OTAN, l'UE, ce que vous voulez, ce sont les États-Unis qui viennent foutre le bordel à l'est de l'Europe et on dit que ce sont les Russes, les agresseurs. Va peut-être falloir remettre les bœufs avant la charrue, parce qu'à un moment donné, ça va bien. Je vous signale aussi quelque chose, c'est que dans l'histoire, vous avez donc des immigrés ukrainiens, on ne peut pas leur en vouloir, ils fuient la guerre, seulement ils arrivent en France, ils sont pas vaccinés, ils ont droit à du travail, etc. Pendant que nous, bons Français, ah bah non, nous on n'a pas le droit. Ah et puis surtout, faut être vacciné, hein. Et puis quoi encore? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, désolé, hein, mais il va falloir remettre de l'ordre là-dedans. Vous avez l'Union Européenne qui jette de l'huile sur le feu depuis le premier jour de cette guerre, et même avant, vous avez l'OTAN qui vient foutre le bordel, qui vient déclencher la guerre en Ukraine, du fait d'une avancée vers l'Est toujours plus importante. Vous avez l'Ukraine qui fait, ma foi, n'importe quoi, je sais pas trop ce qu'elle fait l'Ukraine, mais bon, dans l'histoire c'est un peu bizarre. Et vous avez Poutine qui dit stop, qui attaque l'Ukraine, qui, d'un point de vue stratégie militaire, je trouve, est quand même vachement intelligent. Bon, certes, il n'a pas réussi, il s'est foiré, hein, on peut pas dire le contraire. Néanmoins, d'un point de vue stratégie militaire, je trouvais ça très bon. Maintenant, à voir, je ne suis pas, évidemment pas pour la guerre, mais je vous rappelle quand même une chose dans l'histoire, et je terminerai là-dessus, c'est que la France, pays souverain et indépendant, n'a rien à faire dans cette guerre. On n'a pas à envoyer de soldats là-bas, on n'a rien, mais strictement rien à faire là-bas. La seule chose qu'on pourrait encore faire, et c'est bien le bout du monde, c'est simplement faire un travail de médiateur. Voilà, c'est tout. C'est le seul rôle que la France pourra jouer là-dedans. Ce n'est pas une guerre française, c'est une guerre américaine qui n'a rien à faire sur le territoire européen d'une part, et d'autre part, dont la France n'a pas à prendre part dans cette guerre, ça ne lui rapporte rien, ce ne sont pas dans ses intérêts. Voilà, j'en ai fini, bonne journée.